Et yo tout le monde, c'est Saucisson HD, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dying Light. Dans cette vidéo, donc je vais vous présenter le moyen de trouver la machette de Korek. Machette qui est une très très bonne machette pour débuter. Donc pour les débutants, c'est vraiment une très bonne machette. C'est la machette d'ailleurs que je tiens entre les mains. Donc pour l'avoir, il vous suffira tout simplement de vous rendre à ce bâtiment en forme de C, qui se trouve donc vers le haut de la map, comme vous pouvez le voir. Donc vous vous rendez sur ce bâtiment. Et il vous faudra vous rendre sur le toit. Donc hop, moi je vais monter vite fait. Donc c'est chiant pour ceux qui n'ont pas de grappin parce qu'il va falloir escalader, donc bonne chance à vous. Et pour ceux qui ont un grappin, bah écoutez, tant mieux pour vous parce que c'est vraiment chiant. Et une fois que vous êtes sur ce toit, vous allez donc devoir, bon je pense que vous allez le voir assez facilement, mais vous allez devoir trouver cet amas de caisses en bois et de petits bidons bleus. Monter au-dessus et aller dans l'écart qui se trouve entre les caisses et le mur et trouver cette petite caissette bleue. Une fois que vous serez devant cette petite cassette bleue, ils vont vous proposer de l'ouvrir. Vous allez taper dedans une fois, mais ça s'ouvrira pas. Et bien c'est normal, tout simplement, parce qu'il va falloir taper dessus au moins 80 fois. Voilà, j'avais compté, je crois que c'était un peu plus de 80, je sais plus. En tout cas, vous allez taper donc 80 fois dessus. Et quand donc la caissette se sera ouverte, vous aurez donc dedans le plan de la machette de Korek, que je vais vous présenter tout de suite. Donc je vais trouver ce plan, hop, il est là. Donc pour fabriquer cette machette, il faudra 10 d'alcool et 20 de pièces métalliques. Et sachez qu'elle fera environ 500 de dégâts si vous la trouvez et que vous n'êtes pas en niveau légende. Vraiment que vous êtes un débutant, elle sera à 500 de dégâts. Et la petite particularité assez moyenne de cette machette, c'est que comme vous pouvez le voir, elle a une résistance de 35 sur 35. Ce qui veut dire qu'elle ne peut asséner que 35 coups et après elle sera inefficace. Mais vraiment inefficace. C'est assez dommage parce que du coup à chaque fois après il faut en refabriquer une. Mais je peux vous assurer que si vous en avez besoin juste pour une mission, c'est une très très bonne machette. Voilà le skill, hop là. Voilà, c'est une très très bonne machette pour les débutants, si vraiment vous voulez l'utiliser pour une mission ou quoi. Sachez que pour tuer les zombies, c'est vraiment... Oh, putain, ce zombie était un peu bizarre, un peu bugué je pense. C'est vraiment une bonne machette, vous voyez, là je fais à peu près du one shot. Donc c'est vraiment cool, c'est une très très bonne machette. Ce qui est juste dommage, voilà, c'est qu'elle peut asséner que 35 coups. Donc en tout cas, si la vidéo t'a plu et que tu as trouvé cette machette et que tu la trouves vraiment pas mal, tu peux éventuellement poser ton like et t'abonner. Moi ça me ferait super plaisir et ça m'encouragerait à te faire d'autres vidéos, d'autres contenus assez cool comme ça, de trouver d'autres armes et tout, et d'autres easter eggs sympas sur Dying Light. Ou aussi de faire des vidéos après sur FIFA si ça vous plaît, ou Battlefield 1 même. Je vais essayer de m'y mettre. En tout cas, c'était Saucisson HD, je vous souhaite une bonne journée. Peace. Back to the